Eh bien, j'espère que vous allez bien ce soir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la prophétie que nous avons abordée hier soir n'était pas facile à comprendre parce qu'il y avait plein de chiffres, n'est-ce pas? En effet, lorsque vous étudiez les prophéties, c'est la prophétie la plus difficile à comprendre. Habituellement, on peut le faire en 2 fois, mais le temps étant un petit peu court, nous n'avons que 4 soirées avec ce samedi. Nous avons dû faire en une seule fois et j'espère que vous avez pu retenir au moins l'essentiel, à savoir que cette prophétie nous annonçait la venue du Messie. Et c'est pour ça que je vous invite chaque soir, lorsque vous sortez, à prendre un résumé. Comme ça, à la maison, vous pouvez relire les passages que nous avons lus ensemble et mieux assimiler. En une fois, c'est très difficile à tout capter. Mais à force de relire par-dessus, vous allez mieux comprendre et vous pourrez par vous-même expliquer à d'autres personnes. Souvenez-vous qu'il n'y a pas d'autre interprétation que ce que donne la Bible. C'est pour cela que chaque soir, je vous invite à venir avec votre Bible. C'est vrai, peut-être que parfois, vous verrez que la version que je lis n'est pas la même que la vôtre. C'est la version Louis II, celle-là. Parfois, ceux qui n'ont pas de Bible, on vous distribue la version Louis II, mais exprimée avec les mots d'aujourd'hui. Donc, si vous avez une à la maison, que vous voulez avoir les mêmes mots, c'est la Louis II. Sinon, vous allez voir, c'est la même chose, mais dit avec des mots différents. Mais en tout cas, j'invite et je vous encourage à avoir votre Bible sur vous, pour que vous puissiez voir que chaque chose que nous voyons, ce n'est que la Bible qui parle. Et nous avons besoin aujourd'hui de retourner à la parole de Dieu, à la Bible. Ce soir, nous allons continuer toujours avec les prophéties du prophète Daniel et nous allons voir une prophétie qui, vous le verrez, va interpeller pas seulement les chrétiens, mais le monde entier. Cette prophétie se trouve dans le livre de Daniel chapitre 8. Et avant de commencer à ouvrir notre Bible, nous allons demander à Dieu de nous éclairer. Alors j'aimerais demander à tous ceux qui le peuvent, nous allons nous mettre à genoux et nous allons demander la sagesse de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, tes enfants ce soir sont venus nombreux pour écouter ta parole. C'est parce que c'est toi qui les as attirés à venir. Ils ont soif de mieux te connaître et de mieux connaître cette parole prophétique. Je te prie que tu puisses nous éclairer, que ce soir, ce soit ta parole qui nous parle. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui a inspiré chaque prophète, chaque écrivain, qu'il puisse aussi nous faire comprendre ce qu'il a inspiré, que tu puisses nous enseigner au travers de ton Esprit, que tu puisses faire taire les bruits de ce monde dans nos cœurs et que nous puissions avoir un cœur disposé à recevoir cette semence. Nous te prions de nous entourer de tes anges puissants et que tu puisses régner en maître ce soir. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lever le doigt et on passera vous distribuer une Bible. Donc ceux qui n'ont pas de Bible, ok, on a un au fond, 2 au fond, si on peut distribuer une Bible à chacun. Une ici aussi devant. Donc je vous invite tout le monde à prendre le livre de Daniel. Maintenant vous commencez à savoir où est Daniel. Et nous allons aller au chapitre 8.
Daniel, chapitre 8. Nous n'allons pas tout lire le chapitre, je vais juste vous résumer ce qui se passe dans Daniel, chapitre 8. Nous avons déjà vu la vision dont il est question. Daniel va voir deux animaux. Le premier étant un bouc avec une grande corne entre ses yeux et un bélier avec une grande corne, une petite corne. Nous avons vu que le bélier va être attaqué par le bouc et le bouc va tuer le bélier. Nous avons vu de quel animal, de quel royaume il s'agissait. La Bible interprétait lui-même dans Daniel chapitre 8, verset 20, où il est écrit « Le bélier que tu as vu, qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Le bouc maintenant, au verset 21, le bouc, c'est le roi de Javan. Et nous avons vu que Javan, dans le dictionnaire, vous verrez que c'était l'ancien nom pour la Grèce. Okay. Dans cette vision, le prophète va voir la grande corne se casser et quatre cornes pousser à leur place. Elle verra ensuite de l'une de ces cornes sortir une petite corne qui va s'agrandir. Et cette petite corne qui va s'agrandir va s'élever jusqu'au ciel et va commencer à déranger ce qui se passe au ciel. Elle va faire tomber la vérité par terre. Elle va bafouer le sanctuaire. Et la vision nous dit qu'un homme va poser la question: jusqu'à quand le sanctuaire sera bafoué? Et regardez la réponse que nous trouvons au verset 14. Daniel chapitre 8, verset 14, il est écrit « Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » C'est l'ange Gabriel, comme vous verrez au verset 17, qui va venir expliquer que signifie cette vision. Mais vous allez voir que Gabriel ne pourra pas terminer de dire la vision parce que Daniel va commencer à perdre ses forces. Et du coup, vous allez voir au verset 26, l'ange Gabriel dira « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Gabriel n'a pas fini. Et au verset 27, vous lirez « Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. » L'ange Gabriel n'a pas pu terminer de dire sa vision. Daniel commençait à se fatiguer. L'ange Gabriel est parti et vous verrez qu'il va revenir plus tard pour expliquer et terminer l'explication de la vision des 2300 soirs et matins. Mais comme vous le voyez, cette vision a troublé Daniel. Et vous allez voir aujourd'hui que cette vision qui a un lien avec le sanctuaire, qui doit être purifié, a un impact pour nous aujourd'hui. La prophétie que nous allons voir ce soir est une prophétie qui interpelle le monde. 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Avant de commencer cette étude, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est que le sanctuaire. Dans la Bible, vous verrez que le premier sanctuaire où il est fait mention, c'est le sanctuaire que Dieu va dire à Moïse de construire. Souvenez-vous, lorsqu'ils vont sortir du pays d'Égypte, vont traverser la mer Rouge, ils vont aller au pied du mont Sinaï. Dieu va leur donner la loi, mais aussi Dieu va leur donner des instructions pour faire construire un sanctuaire.
Et vous verrez que toutes ces instructions, Dieu va lui donner à Moïse au chapitre 25, 26, 27 et 28. Chaque détail de ce sanctuaire, en partant du mobilier, chaque mobilier qui doit être fait. Au chapitre 26, vous allez voir chaque pièce de la tente qui va être expliquée comment est-ce qu'ils devront faire. Au chapitre 27, vous allez voir comment est-ce qu'on va faire la clôture. Tout sera détaillé. Au chapitre 28, on va même dire comment doivent être les vêtements des sacrificateurs, des prêtres qui vont venir officier dans ce sanctuaire. Ce sanctuaire que Dieu a dit à Moïse de faire était tout d'abord un sanctuaire qui était mobile. Souvenez-vous que Israël ne va pas vite aller dans la terre promise. Dieu avait dit, parce qu'ils ont passé 40 jours à exploiter le pays et qu'ils n'ont pas voulu aller, ils vont rester pendant combien d'années dans le désert? 40 ans. Et donc pendant ces 40 ans, ce sanctuaire était mobile. Il se déplaçait à chaque fois avec ce sanctuaire. Plus tard, ce sanctuaire, il va être construit avec le temple de Salomon. Et là, il sera fixé à Jérusalem. C'est ce sanctuaire dont on parle et chaque détail de son sanctuaire a été écrit, comment est-ce qu'il fallait faire. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passait dans ce sanctuaire. Vous allez voir que dans ce sanctuaire, il y avait seulement une classe de personnes qui pouvaient y travailler. C'était les descendants de la tribu de Lévi. Seuls eux avaient ce qu'on appelait la prêtrise. Ils pouvaient entrer dans le sanctuaire, ils pouvaient faire le service. Maintenant, le service, il y avait 2 phases. Avant de vous dire quelles sont les 2 phases, j'aimerais juste vous montrer rapidement, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du sanctuaire, est-ce qu'il y en a parmi nous qui n'ont jamais entendu parler du sanctuaire? Oui? Non? D'accord, donc je peux aller... OK. Donc comme vous le verrez dans Exode chapitre 25 à 28, vous allez voir tout ce détail, je vais juste vous résumer rapidement. Dans ce sanctuaire, il y avait la clôture tout autour et une seule entrée qui était la porte. Devant la porte, il y avait ce qu'on appelait, toute cette cour qu'on appelait le parvis. Dans le parvis, on trouvait ici un premier mobilier qui était l'autel des sacrifices. En face, il y avait une cuve remplie d'eau qu'on appelait la cuve d'airain parce qu'elle était en bronze. Et vous avez ensuite en face une tente qu'on appelait la tente d'assignation. Cette tente était composée de 2 lieux distincts séparés par un voile. Le premier, le lieu saint, le deuxième, le lieu très saint. Dans le lieu saint, on avait 3 mobiliers. En entrant à gauche, vous avez le chandelier. À droite, vous avez la table des pains de proposition. Et en face, devant le voile, ce qu'on appelait l'autel des parfums, où on faisait brûler de l'encens. Derrière le voile, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance, avec les 2 chérubins dont les ailes se touchaient. Et il y avait ici le couvercle qu'on appelait le propitiatoire, sous lequel se trouvaient les 10 commandements. Donc les 2 tables de la loi que Dieu a données se trouvaient en dessous, avec la manne qui était tombée du ciel et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Donc il y avait tout ça dans ce sanctuaire. Maintenant, voici les 2 services qui se passaient. Qu'est-ce qui faisait à l'intérieur les prêtres? Le premier service, vous verrez cela dans Lévitique chapitre 4 à 7, était ce qu'on appelait le service d'expiation. Le service d'expiation qui consistait à enlever le péché. Tout simplement, lorsqu'une personne avait péché, avait transgressé la loi, la Bible nous dit que le transgresseur méritait la mort. Mais Dieu avait pourvu à un système sacrificiel qui faisait que le pécheur pouvait transférer son péché à un animal. Et l'animal prenait la faute du pécheur et
L'animal devait mourir parce que maintenant c'est lui le pécheur. Ce service faisait qu'une personne qui avait péché pouvait se débarrasser de son péché en prenant un animal, en confessant son péché, et cet animal, il l'égorgeait, le sang coulait. Et Hébreux chapitre 9, verset 2 nous dit que c'est avec l'effusion du sang qu'il peut y avoir pardon. On peut pardonner lorsque le sang va couler. C'est pour ça qu'il fallait égorger. Le sang coulait, et voici ce qui se faisait. Le pécheur a confessé, égorgé. Maintenant, c'est le prêtre, c'est-à-dire le lévite, qui va venir recueillir le sang et qui va venir asperger autour. Et selon le péché qu'il a commis, soit le sang de l'animal va venir être aspergé sur les cornes de l'autel, soit le sacrificateur devait cuire la chair et le manger et entrer à l'intérieur. C'était une partie importante. Il fallait que le sang de l'animal entre à l'intérieur ou que la chair de l'animal mangée par le sacrificateur soit à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que c'était un moyen de couvrir le péché. Le péché a été pardonné, mais ce péché, on va le transférer maintenant dans la tente d'assignation, dans le lieu saint. Ce service se faisait toute l'année. Toute l'année, les Israélites qui avaient péché apportaient leur sacrifice. Il y avait le sacrifice qui se faisait et on transférait le péché à l'intérieur. Et vous allez voir par exemple que il y avait une importance que Dieu apportait à ce transfert de sacrifice. Quand vous allez regarder par exemple dans Lévitique chapitre 10, il fallait que le péché soit transféré dans le lieu saint. Dans Lévitique chapitre 10, vous allez voir un exemple où les deux fils d'Aaron, qui lui restaient, les premiers étant Nadab et Abihu, et ensuite il y avait Éléazar et Itamar. Vous allez voir que Dieu tient à ce qu'il y ait ce transfert du péché à l'intérieur de la tente d'assignation. Dans Lévitique chapitre 10, et nous lisons le verset 17 et 18. Il est écrit : « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint ? C'est une chose très sainte et l'Éternel vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. » Moïse va faire un reproche aux deux fils de Aaron, Itamar et Éléazar, parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions que Dieu leur a données, en disant qu'il fallait que les péchés qui ont été confessés, donc au travers du sang, ils devaient faire cette expiation, terminer l'expiation en prenant la chair, en la mangeant dans le lieu saint, ou en prenant le sang et le porter sur les cornes de l'autel. C'était important pour Dieu, parce que l'expiation, ce n'était pas seulement la confession et on tue l'animal, mais les prêtres devaient terminer cette expiation en amenant ce sang dans le lieu saint. Et cela se faisait toute l'année. Finalement, les péchés s'étaient accumulés dans le lieu saint. Et c'est pour ça que Dieu, une fois par an, va faire une cérémonie, et ça sera le deuxième service maintenant, qui consistera à purifier les péchés qui ont été couverts dans la tente d'assignation. Ce deuxième service, c'est le service de purification que nous trouvons dans Lévitique chapitre 16. Je vous invite à aller dans Lévitique chapitre 16.
Donc toute l'année, il y avait le service d'expiation que les prêtres faisaient dans le lieu saint. Et maintenant, dans Lévitique chapitre 16, vous verrez qu'il y aura le service de purification. Okay. Lorsque vous allez regarder au verset le verset 2, il est écrit, Lévitique chapitre 16, verset 2, « L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Verset 3, « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. » Là, ici, on va vous dire qu'il va faire d'abord une expiation pour lui, et ensuite, nous n'allons pas tout lire, vous verrez qu'il va prendre 2 boucs. Un bouc pour le Seigneur, un bouc pour Azazel. Le premier bouc va servir à faire la purification du sanctuaire, et le deuxième bouc va servir à prendre les péchés qui ont été accumulés dans le sanctuaire et mettre sur ce deuxième bouc qu'on envoyait dans le désert. Nous allons aller plus loin. Nous allons aller directement au verset 32. Nous lisons du verset 32 au verset 34. « L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. » Ici, il faut comprendre que le sacrificateur qui va faire l'expiation, c'est celui qui a reçu la consécration. Autrement dit, le grand sacrificateur. Le grand sacrificateur était le seul qui pouvait faire ce service de purification dans le lieu très saint. Nous continuons au verset 33. « Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera combien de fois ? Une fois chaque année, l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. » Une fois par année, il fallait faire l'expiation pour le peuple, pour les prêtres, pour tous ceux qui ont péché, parce que leur péché résidait encore ici. Une fois par an. Ce n'est plus les prêtres qui entraient constamment dans le lieu saint, mais ça sera maintenant qui ? Le grand prêtre qui va venir faire la purification du sanctuaire. Et pour cela, le grand prêtre, donc nous n'avons pas lu, va prendre le sang du premier bouc, va l'asperger sur le propitiatoire, et c'est là qu'il va entrer dans le lieu très saint. Une fois par an. Autrement dit, toute l'année, personne n'est dans ce lieu-là. Mais arrivé au jour de la purification, le grand prêtre va entrer à l'intérieur et asperger le sang du bouc dessus pour faire l'expiation pour le sanctuaire et le peuple. Est-ce que pour l'instant, vous comprenez maintenant ce qui s'est passé au temps des Israélites dans ce sanctuaire ? Ça va ? 2 services. Un toute l'année, service d'expiation, avec le transfert dans le lieu saint. Deuxième service, maintenant c'est le grand sacrificateur qui entre dans le lieu très saint pour faire la purification du sanctuaire. Bien. Maintenant, nous allons voir pourquoi. Pourquoi c'est important ? Pourquoi Dieu a permis qu'ils fassent ces services pendant combien d'années ? Plus de 1600 ans ? 1400 ans, ils ont fait ce service. Pourquoi ? Pourquoi c'était important de faire ce service ? Est-ce qu'il y a quelque chose pour nous ? Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir pour nous ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour ça, je vous invite à prendre dans Exode chapitre 25. Et vous allez voir le détail qui est important pour nous aujourd'hui.
Donc on revient en arrière. Vous avez Nombre, vous revenez encore en arrière, vous avez le Lévitique, vous avez Exode. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25 et nous lisons le verset 9. Il est écrit, « Vous ferez le tabernacle, c'est-à-dire la tente, et tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. » Ok. La tente ainsi que ses ustensiles ont été faits d'après un modèle. Dieu a montré un modèle. Nous allons plus loin au verset 40, toujours dans Exode chapitre 25. Verset 40, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Lorsque Moïse a donné les instructions pour faire le sanctuaire, il y avait un modèle. Maintenant, la question, quel était ce modèle? Paul va nous dire quel était ce modèle. Prenez dans Hébreux maintenant. Nous tournez dans le Nouveau Testament, vers les derniers livres. Si vous partez de la fin, vous avez Apocalypse, Jude, les épîtres de Jean, les épîtres de Pierre, et vous arrivez à Hébreux en partant de la fin. Donc le cinquième auteur, cinquième lettre avant la fin, Hébreux. Hébreux, nous allons aller au chapitre 8. Donc nous avons vu que lorsque Moïse a fait ce sanctuaire, il ne l'a pas fait au hasard, Dieu lui a montré un modèle. Quel était ce modèle? La tente d'assignation a été faite selon un modèle. Le mobilier dans la tente d'assignation a été fait selon un modèle. Quel était ce modèle? Hébreux chapitre 8, nous lisons les versets 1 et 2. Il est écrit, « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » On nous dit que Jésus est notre souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté, où ça, dans les cieux, et au ciel, il était le ministre du sanctuaire au ciel, et c'était le vrai tabernacle qui a été dressé pas par un homme, c'est-à-dire les Israélites, mais par le Seigneur. Voici donc quel était le modèle que Moïse avait, le véritable, l'original. La tente d'assignation et ses ustensiles ont été faits selon le modèle qui était au ciel. Et si vous voulez avoir la preuve qu'il y a réellement un temple, une tente d'assignation, avec tous ces mobiliers au ciel, il y a un homme, à part Moïse, qui l'a vu. Cet homme, c'était le disciple bien-aimé de Jésus, qui s'appelle Jean. Il va recevoir une révélation de Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse. Et vous allez voir que Jean va voir dans Apocalypse chapitre 11 le sanctuaire au ciel. Le véritable, celui qui a été fait par le Seigneur et non par un homme. Apocalypse chapitre 11, le dernier livre de la Bible, cette révélation qui vient de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 11, et le verset 19. Nous lisons. C'est bon tout le monde? Apocalypse chapitre 11, verset 19. Il est écrit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert.
Est-ce qu'il y a un temple dans le ciel? Oui. Voici l'original. Jean l'a vu. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et regardez qu'est-ce qui va apparaître. Et l'arche de son alliance, ou l'arche de l'alliance, apparut dans son temple. Jean va voir aussi l'arche de l'alliance, ou l'arche du témoignage, qui était l'autre nom de cette arche-là. Au ciel, Jean a vu le temple de Dieu et il a vu à l'intérieur l'arche de l'alliance. Donc il y a bien un sanctuaire au ciel. Il va y avoir autre chose. Prenez par exemple dans Apocalypse toujours, chapitre 1. Nous avons vu que le mobilier a été fait aussi selon ce modèle céleste. Apocalypse chapitre 1. Nous lisons le verset 12. Apocalypse chapitre 1, verset 12, il est écrit « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Il a vu 7 chandeliers d'or, qui était ce fameux candélabre qu'il y avait dans le lieu saint. Le chandelier a 7 branches. Jean a vu ce chandelier. Il va voir aussi autre chose, un autre mobilier dans Apocalypse chapitre 8 maintenant. Nous lisons le verset 3. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Il est écrit « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Au ciel, Jean a vu aussi l'autel d'or où on faisait brûler les parfums. Il a vu cet autel des parfums. Donc nous n'avons pas de doute. Lorsque la parole de Dieu nous dit que Moïse a fait le sanctuaire selon un modèle, ce modèle est bien celui qui est dans le ciel, celui qui a été fait par Dieu et non par un homme. Jean a vu ce sanctuaire. Il a vu le temple, il a vu l'arche de l'alliance, il a vu le candélabre, il a vu l'autel des parfums. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que ça va? Ok, nous continuons. Pourquoi ce sanctuaire est important aussi? Regardez dans Hébreux chapitre 8. Nous revenons en arrière. Donc vous prenez le 5e livre avant. Vous avez Jude, les épîtres de Jean, les épîtres de Pierre, Jacques, et vous arrivez ensuite à Hébreux. Nous allons relire le verset 1 et 2. Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. De qui on nous parle? De quelle personne on nous parle qui est le souverain sacrificateur? Vous verrez le contexte au chapitre 7, on nous parle de Jésus. Regardez maintenant versets 4 et 5. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Au verset 4,
il nous est dit qu'il y avait des sacrificateurs sur terre et qui présentaient des offrandes. Et ce qu'ils faisaient, ils célébraient, au verset 5, un culte qui était image et ombre des choses célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que faisaient les sacrificateurs sur terre, c'est-à-dire les Lévites, c'était une ombre, des images de ce qui se passait au ciel. Ok. C'était une image de ce qui se passait au ciel. Et c'est là pourquoi c'est important d'étudier le sanctuaire, de voir ce qu'il se passait dans le Lévitique. Beaucoup se disent qu'on n'a pas besoin d'étudier l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, Jésus dit, c'est lui qui rend témoignage de Jésus. Et donc il nous dit d'étudier. Et nous voyons que ce qu'il faisait dans le Lévitique, c'était une image de ce qui se passe au ciel dans le véritable sanctuaire. Nous allons maintenant voir qu'il y avait bel et bien une correspondance entre ce qui se faisait sur terre et ce qui se fait au ciel. Sur terre, nous avons vu qui pouvait officier. C'était seulement les enfants de la tribu de Lévi. Vous trouvez ça? Donc je vais juste afficher maintenant les diapos, ça sera plus rapide. Vous pouvez noter les références où ils seront sur vos résumés. Dans Nombres chapitre 3, verset 12, c'est ce qu'il est dit. « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël. » Donc pourquoi il a choisi les Lévites? Pour lui, ce sont ses premiers-nés. Et regardez maintenant, qui sera le premier-né pour le sanctuaire céleste? Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est écrit « Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Dieu a choisi les premiers-nés, les Lévites, pour être les sacrificateurs, et Jésus est le premier-né de Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez dans Hébreux chapitre 9, verset 11, « Mais Christ est venu comme maintenant souverain sacrificateur ou grand sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. » C'est clair. Dieu a choisi les Lévites comme étant le premier-né. Parce qu'au ciel, son premier-né était Jésus, qui allait être le grand sacrificateur. Même chose, ombre, réalité. Autre chose, vous allez voir que tous ceux qui allaient commencer leur prêtrise, qui allaient entrer dans leur fonction, les sacrificateurs commençaient à partir d'un certain âge. Dans Nombres chapitre 4, versets 3 à 4, vous allez voir, parmi les enfants de Lévi, depuis l'âge de 30 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Les Lévites pouvaient commencer à faire leur service dans la tente d'assignation en tant que sacrificateurs à partir de l'âge de 30 ans. C'est comme ça qu'ils ont été choisis. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a vu hier? À partir de quel âge Jésus, le premier-né de Dieu, a commencé son ministère? À l'âge de 30 ans. On avait vu ce verset, Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Vous voyez l'image et la réalité. Autre chose que vous pouvez constater, lorsqu'on a commencé à inaugurer le sanctuaire terrestre, donc les enfants d'Israël, Dieu a donné des dons à certains enfants pour construire la tente d'assignation, le sanctuaire, et maintenant il fallait commencer à inaugurer. Et vous allez voir comment ça va se passer lorsqu'on va commencer à inaugurer le sanctuaire terrestre. Dans Lévitique chapitre 8, verset 10, on nous dit que Moïse prit l'huile d'onction et il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Ok. Moïse prit l'huile d'onction
il va aller dans le sanctuaire et pour l'inaugurer, ce sanctuaire qui va fonctionner pendant 1600 ans, il va prendre cette huile et il va mettre de l'huile dans le sanctuaire sur tout le mobilier. Ok. Maintenant, qui va inaugurer le sanctuaire qui se trouve au ciel? Jésus, notre souverain sacrificateur. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. À quel moment Jésus va commencer son ministère dans le sanctuaire céleste? Avant sa mort ou après sa mort? Après sa mort. Après sa mort, la Bible nous dit il va ressusciter le 3e jour après sa mort, il va rester 40 jours avec ses disciples. Et qu'est-ce qui va se passer? Il monte au ciel. Lorsqu'il va monter au ciel, d'après vous, où est-ce qu'il va aller? Dans le véritable sanctuaire. Arrivé au ciel. 10 jours après. Qu'est-ce qu'ils faisaient les disciples sur terre? Ils étaient en train de prier, ils étaient en train de se purifier parce que Jésus leur a dit « N'allez pas vite prêcher dans le monde, n'allez pas vite prêcher, attendez, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit. » Ils ont attendu. Jésus est en haut pendant ce temps. Le 10e jour, le jour de la Pentecôte. Que s'est-il passé? Jésus va commencer à inaugurer le sanctuaire au ciel en faisant comme Moïse, en oignant le sanctuaire céleste. Et sa répercussion qu'il y a eu sur terre, c'est que l'Église de Jésus-Christ, son sanctuaire sur terre, va être oint du Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et au verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ a inauguré le sanctuaire céleste sur terre, nous l'avons vu au travers de la pluie du Saint-Esprit. Nous voyons donc bien qu'il y a correspondance entre les deux. La Bible ne ment pas, c'est vrai. Il nous reste à identifier quelque chose. Retournons dans Hébreux chapitre 8 et au verset 4 et 5, où on disait « S'ils étaient sur la terre, ils ne seraient pas même sacrificateurs, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. » Ok, on avait bien vu la correspondance des images et de la réalité. Mais ce qu'ils faisaient aussi, c'est-à-dire leur service, combien de services il y avait? 2 services, le service d'expiation, le service de purification. Eux aussi étaient des ombres des choses célestes. Ce qui veut dire que lorsque Jésus au ciel a commencé à inaugurer le sanctuaire céleste, c'était pour commencer ce qui faisait sur terre le service d'expiation. Jésus est au ciel, il va commencer son service d'expiation. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 9 maintenant. Et ma question c'est, le service d'expiation, il commence dans quel lieu? Le lieu saint ou le lieu très saint? Le lieu saint. Ce qui veut dire que quand Jésus va monter au ciel, il doit commencer le service d'expiation dans le lieu saint. Beaucoup vont réfuter tout ce que nous avons vu à cause d'un verset, et c'est celui que nous allons lire. Attention, pour voir si un verset est correct, étudiez bien son contexte, et si vous voyez qu'il y a un doute sur ce verset, regardez l'origine grecque de ce mot. Parce que ce n'est pas parce qu'un verset ne correspond pas que alors tout ce que vous avez vu c'est faux. Non. Étudiez bien ce verset, vous allez voir qu'il y a anguille sous roche.
Et on utilise beaucoup ce verset pour dire que tout ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de déduire de la parole, est faux. Regardez ce verset dans Hébreux chapitre 9. Le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Stop. Jusqu'à là, tout le monde a compris? Ça va. Quand Jésus est monté au ciel, il est parti dans le sanctuaire céleste. Maintenant, dans quel lieu il va aller? Regardez au verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans... Ok. Qui a dans sa Bible le lieu très saint? Levez le doigt. Ok. Qui a dans sa Bible le Saint des Saints? Levez le doigt. Qui a dans sa Bible le lieu saint? Tu peux lever plus haut? Ok. Voilà. Alors, stop maintenant. Nous avons dit quand Jésus va monter dans le ciel, il va aller d'abord dans le lieu saint. Et nous avons tous lu le lieu très saint. Waouh! On a eu tort alors. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a une qui a levé le doigt pour dire qu'il y a le lieu saint? C'est là qu'il faut faire attention. Lorsque vous allez prendre une Bible, la Bible a été traduite à partir des textes originaux. Pour le Nouveau Testament, c'est le grec. Pour l'Ancien Testament, c'est l'hébreu. Lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, comme là ici par exemple, c'est écrit le lieu très saint. Et vous voyez, mais ce n'est pas normal, on vient de déduire que c'est le lieu saint. Allez regarder à la racine grecque. Et vous allez voir comment est-ce que c'est traduit. Si vous ne savez pas comment faire, allez chercher d'autres versions de la Bible. Et vous verrez dans d'autres versions qu'eux, ils ont traduit différemment. Je vais vous montrer. Vous prenez par exemple dans la version Martin. La Bible Martin 1744, ce n'est pas marqué le lieu très saint, mais c'est marqué le lieu saint. Dans la version Osterwald en français, c'est marqué le lieu saint. Dans la version anglaise King James, c'est marqué the holy place, le lieu saint. Pourquoi alors dans certains c'est marqué le lieu saint? Pourquoi dans certains c'est marqué le lieu très saint? C'est parce qu'il y a la racine qu'il faut faire attention. Le mot grec utilisé ici, où c'est traduit le lieu très saint ou le lieu saint, c'est marqué tahagia. Tahagia. Si on veut traduire le lieu très saint, comme c'est marqué Hébreux chapitre 9, verset 4, regardez un petit peu. Pardon, verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Dans d'autres versions, peut-être vous avez le lieu très saint. Le mot ici, c'est bien le lieu très saint. Et l'original vous marque Hagia, Hagion. Hagia, c'est saint. Saint des saints, le lieu très saint. Donc là, c'est bien le lieu très saint. Et quand vous allez dans Hébreux chapitre 9, verset 12, le verset qu'on vient de lire, si c'était lieu très saint, ça aurait été marqué Hagia Hagion. Mais ce n'est pas Hagia Hagion. C'est marqué Ta Hagia. On ne peut pas traduire par le lieu très saint, mais bien par le lieu saint. Est-ce que tout le monde a compris maintenant? Donc vous pouvez maintenant prendre votre Bible. Si vous avez un stylo, barrez lieu très saint. Pardon, balayez le mot très. Vous laissez lieu saint. Et vous marquez dans la marge Tahagia. Et vous pouvez même aller au verset 3, et là où c'est marqué le Saint des Saints, est marqué Hagia Hagion. Et c'est ce mot-là qu'on devrait retrouver au verset 12, et non Tahagia. Donc la Bible ne se contredit pas. Jésus n'est pas entré dans le lieu très saint lorsqu'il a commencé son ministère au ciel, mais il est bien entré dans le lieu saint. Tahagia.
Et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 9, nous allons lire le verset 24. Où il est écrit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Lorsque Jésus est monté au ciel, il va faire ce service d'expiation devant la face de Dieu. Jésus va bien faire ce service d'expiation en commençant dans le lieu saint. La question maintenant est de savoir, puisqu'il doit y avoir deux phases comme il y a eu sur terre, première phase, service d'expiation, où les péchés étaient transférés au lieu saint, est-ce que aussi au ciel, il y avait ce report des péchés comme cela se faisait sur terre? N'oubliez pas, on mettait les péchés sur les comptes de l'autel. Vous voyez ça dans Lévitique chapitre 4, versets 6 et 7. Les péchés étaient transférés. Est-ce qu'au ciel aussi, il y a un report de nos péchés? Allez dans Malachie. Nous allons dans Malachie. Donc c'est le livre juste avant Matthieu, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, nous allons prendre le chapitre 3. Et nous lisons le verset 16. Malachie chapitre 3, verset 16, il est écrit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » La Bible nous dit qu'au ciel, Dieu est attentif à ce qui se passe sur terre et il écrit dans un livre. Ici, on nous parle du livre de souvenirs. Il écrit des choses dans ce livre, le livre de souvenirs. Donc, il y a bien des choses qui sont marquées au ciel. Ici, ce sont des choses bonnes parce qu'on nous dit que c'est pour ceux qui craignent l'Éternel qu'on va écrire les choses dans le livre de souvenirs. Mais quand vous allez prendre, par exemple, Apocalypse chapitre 20, vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui sont écrites. Chaque chose qui se passe sur terre est écrite. Apocalypse, chapitre 20. Nous lisons le verset 12. Apocalypse, chapitre 20, le verset 12. Où il est écrit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Donc la Bible nous dit bien qu'il y a au ciel des livres. Il y a le livre de souvenirs, comme on vient de le lire. Il y a le livre de vie. Et il y a aussi le livre où sont inscrits nos péchés. Et lorsque vous allez voir que ces livres qui vont être ouverts, on va juger ces morts d'après ce qui est écrit. Et vous allez voir que ces morts dont on parle, ce sont les morts qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Pourquoi? Regardez au verset 13. Parce que la mer, on dit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts, on dit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ils avaient des choses encore écrites dans les livres.
Ces choses, c'était leur péché, parce que leur péché était encore inscrit. Ils n'ont pas confessé. Alors il y avait encore leur péché qui était inscrit, et ce sont ces choses-là qui les ont condamnés. Nous n'allons pas aller dans le détail, nous pouvons faire une étude spécialement dessus, mais sachez, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que oui, il y a des choses qui sont écrites au ciel. Il y a un report, de même que sur terre, il y avait un report des péchés sur les cornes de l'autel. Au ciel également, il y a un report de tout ce qui se fait, soit bien, soit bon. Dieu amènera en jugement toutes les choses, que ce soit bien ou bon. Vous voyez ça dans Ecclésiaste chapitre 12, le dernier verset. Donc, il y a des choses qui sont marquées. Maintenant, nous venons à la question. Dans Daniel chapitre 8, le verset 14 nous disait « 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. » La question est de savoir quel sanctuaire sera purifié. Quel est ce sanctuaire qui doit être purifié? Est-ce que c'est le sanctuaire terrestre qui devait se purifier tous les ans? Et à l'époque de Daniel, souvenez-vous, il n'y avait pas de sanctuaire puisque ça a été détruit, ça devait être reconstruit. Est-ce que c'est ce sanctuaire qui devrait être purifié? Pour le savoir, tout simplement, il nous faut savoir quand est-ce que va terminer ces 2300 soirs et matins. Et là, nous allons savoir de quel sanctuaire il s'agit. Souvenez-vous, je vous disais dans Daniel chapitre 8, nous voyons que l'ange Gabriel ne va pas donner l'explication de la vision des 2300 soirs et matins. C'est pour cela que dans Daniel chapitre 9, l'ange Gabriel va revenir. Pendant que Daniel était en train de prier, demander pardon pour son peuple, vous allez voir que l'ange Gabriel va revenir pour terminer d'expliquer la vision des 2300 soirs et matins. Regardons ça dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 8, l'ange n'a pas terminé de donner l'explication. Daniel chapitre 9, l'ange Gabriel revient. Nous allons lire le verset 20 à 23. Daniel chapitre 9, verset 20 à 23. Il est écrit « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière comme quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision. Quelle vision? Vision de Daniel chapitre 8. Que j'avais vu dans une vision. S'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Maintenant, l'ange Gabriel va expliquer à Daniel ce qu'il n'avait pas compris, ce qu'il disait que personne n'avait connaissance de la vision. Et maintenant, l'ange va lui expliquer. Regardez au verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Quelle vision il faut comprendre maintenant? La vision des 2300 soirs et matins. Et regardez comment il va commencer son verset. Au verset 24, comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. C'était la prophétie qu'on a vue hier soir. La prophétie des 70 semaines. Et maintenant, il faut bien comprendre l'origine des mots. Lorsque vous lisez au chapitre 9, le verset toujours 24, 70 semaines ont été fixées. Le mot fixé ici a une importance. Quand vous allez prendre une concordance et regarder le mot grec qui est utilisé pour le mot fixé, c'est le mot shatak.
Et le mot shatak a aussi la signification de retrancher ou ôter, enlever. Autrement dit, si nous traduisons avec ces mots-là, dans Daniel chapitre 9, verset 24, on pourrait lire « 70 semaines ont été retranchées sur ton peuple et sur ta ville sainte. » 70 semaines ont été retranchées ou ôtées. Comprenez le contexte. L'ange Gabriel vient. Daniel n'avait pas compris la vision des 2300 soirs et matins. Il lui dit maintenant, je vais ouvrir ton intelligence, comprends la vision des 2300 soirs et matins. 70 semaines ont été retranchées de cette vision des 2300 soirs et matins. Ce qui veut dire que la vision des 2300 soirs et matins, dans cette vision, ont été enlevées les 70 semaines. Ce qui veut dire que les deux visions, 2300 soirs et matins et les 70 semaines, ont le même point de départ. Et là, maintenant, Daniel peut comprendre, parce qu'il s'il connaît le point de départ, il pourra connaître le point d'arrivée. Et là, Daniel va comprendre. Quand l'ange dit « comprends la vision », maintenant il peut comprendre, parce qu'il a le point de départ de la vision. Vous vous souvenez le point de départ de la vision des 70 semaines ? Le verset 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, il y a 7 semaines et 62 semaines. Le début, c'était lorsqu'il y a eu la parole qui a décrété que Jérusalem va être rebâtie. Et nous avons vu hier qu'il s'agissait du décret d'Artaxerxès qui a été promulgué en octobre de l'année 457 avant Jésus-Christ. Donc, les 70 semaines, le début de ces 70 semaines, c'est le même début que pour les 2300 soirs et matins. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant ? À ajouter 2300 à 1457 et à rajouter plus 1. Vous avez une autre méthode ? Comme il y a déjà 490, vous vous souvenez comment on trouve les 490 ? 70 semaines qui font combien de jours ? 70 fois 7, 490 jours. Et un jour est égal à un an, donc ça fait 490 années. Combien il reste à ajouter à 490 pour arriver à 2300 ? Dites-moi. 2300, vous enlevez 490, combien il va rester ? J'ai entendu. 1810. Amen. Donc il reste à ajouter 1810 après la fin des 70 semaines, qui nous avons vu hier soir terminer avec la lapidation d'Étienne en octobre de l'année 34 après Jésus-Christ. 34 plus 1810, et on arrive à 1844 du mois d'octobre. Ok, stop. Maintenant, posez-vous la question. En 1844, le sanctuaire doit être purifié. Est-ce qu'on parle du sanctuaire terrestre ou est-ce qu'on parle du sanctuaire céleste ? Est-ce que c'est possible qu'il s'agisse du sanctuaire terrestre ? Parce que où est le sanctuaire terrestre ? On a vu que lorsqu'ils ont refusé, Israël, de recevoir le Messie, qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Le temple de Jérusalem a été détruit par le dévastateur, par l'armée du général Titus. Donc, à partir de l'année 70, il n'y a plus de sanctuaire terrestre. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne reste plus de sanctuaire là-bas à Jérusalem, il ne reste que les murs extérieurs. Donc, de quel sanctuaire il s'agit ? Celui qui est au ciel. Donc, depuis 1844, il y a ce sanctuaire au ciel
dont nous avons vu son origine dans la Bible, qui doit être purifié. Le sanctuaire céleste a été purifié en 1844. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était où d'abord quand il est monté au ciel? Dans le lieu saint. Il a fait le service d'expiation, qui est un service d'intercession. Quand vous demandez pardon, Jésus est là, il vous pardonne. Pendant l'année 31, depuis qu'il est au ciel, jusqu'à l'année 1844. Il était dans le lieu saint. Et qu'est-ce qui se passe après? Il va passer au service de purification dans le lieu très saint à partir de la date 1844. Donc depuis 1844, il y a cette œuvre de purification qui se fait au ciel, où notre grand souverain sacrificateur est maintenant dans le lieu très saint. Ceci a commencé en octobre 1844. Frères et sœurs, pourquoi c'est important de comprendre ça? Beaucoup disent, et malheureusement c'est ce que vous entendez partout, que l'expiation, le pardon des péchés du monde a été complété à la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi? Parce qu'ils disent que quand Jésus était sur la croix, et ça c'est vrai, vous allez lire dans Matthieu chapitre 27, le verset 50, pardon, Jean 19, verset 30. Prenons-le, c'est encore mieux. Donc je répète, plusieurs disent que le service d'expiation est terminé à la croix. Parce que dans Jean chapitre 19, verset 30, regardez ce que Jésus va dire sur la croix. Jean chapitre 19, verset 30. Nous lisons, quand Jésus eut pris le vinaigre, donc là il est sur la croix, il dit, tout est accompli. Donc tout est accompli. Il y en a qui disent, le service d'expiation, l'expiation pour le monde est terminé à la croix. Est-ce que c'est ce que veut dire tout est accompli? Regardez dans Romains chapitre 5. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce tout est accompli. Romains chapitre 5, et nous lisons le verset 6. Romains chapitre 5, verset 6, il est écrit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Quand Christ est mort, il n'est pas mort à n'importe quel moment, il est mort au temps marqué. Quel temps a été marqué lorsque Jésus est mort? Il y a un temps qui avait été défini 600 ans à l'avance par le prophète Daniel, où il disait qu'au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré en deux pour montrer que les sacrifices qui se faisaient étaient terminés. Quand Jésus est mort, quand il a dit « tout est accompli », qu'est-ce qui a été accompli? La prophétie où on disait que le Messie devait cesser le sacrifice au milieu de la semaine. C'est ça que veut dire c'est « tout est accompli ». Et non, l'expiation est terminée. Pourquoi? Pourquoi je vous dis que l'expiation n'est pas terminée ici? Quand Jésus est venu sur cette terre, est-ce qu'il était l'agneau ou est-ce qu'il était le prêtre? L'agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce qu'il fallait que l'agneau fasse d'abord? Il fallait que l'agneau meure.
Parce que Hébreux chapitre 9, vers 2, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Quand Jésus est venu sur cette terre, c'était l'agneau. Mais regardez bien, quand vous allez lire le service qui se faisait, dans Lévitique chapitre 4, verset 20 par exemple, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Qui fait l'expiation? Le sacrificateur. Lévitique chapitre 5, verset 10. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation. Qui fait l'expiation? Le sacrificateur. Lévitique chapitre 6, verset 7. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il sera rendu coupable. Qui fait l'expiation? Le prêtre. Quand Jésus est venu sur cette terre, il était venu en tant qu'agneau. Et il faut comprendre que l'agneau, c'était juste la provision. L'agneau, c'était la provision. Il fallait que le sang coule. Mais est-ce que l'expiation était terminée? Non, parce que qui devait faire l'expiation maintenant? C'est le sacrificateur. Et qui est le sacrificateur qui va terminer l'expiation? C'est Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur. C'est pour ça que l'expiation n'a pas terminé à la croix, mais il va commencer à la croix. Parce que maintenant, le sang qui a été coulé devait être emmené dans le lieu saint. Jésus-Christ, maintenant, qui a été l'agneau, devient le grand prêtre. Il entre dans le lieu saint. Et là va commencer l'œuvre de l'expiation. L'œuvre de l'expiation étant terminée, il doit se terminer aussi le service de la purification. Comprenons bien ce que la Bible nous dit. Et maintenant, pourquoi c'est important pour nous? Pourquoi c'est important? Lorsque vous allez regarder comment est-ce que la purification, le pardon des péchés se fait, la première phase, c'était de prendre l'agneau, poser les mains dessus. Je confesse mon péché. Et ensuite vient le sacrifice. Le sang était amené dans le lieu saint. Quels sont les péchés maintenant qui vont être purifiés dans le sanctuaire? Ce sont les péchés de ceux qui sont venus poser. Autrement dit, chaque péché que nous avons confessé, lorsqu'il va venir le moment où on va purifier au ciel, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, on va effacer les péchés qui ont été confessés. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des péchés non confessés qui soient effacés? Non, parce que ce sont que les péchés confessés qu'on a emmenés dans le lieu saint. Et ce sont seulement les péchés confessés qui vont être effacés. L'importance pour nous, c'est que si nous avons un péché non confessé, c'est ce péché-là, finalement, qui va nous condamner. C'est ce péché-là qui va nous condamner. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Mais pour nous sauver de nos péchés, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Confesser. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. À quel moment c'est pardonné? Si nous confessons nos péchés. Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. À quelles conditions nos péchés seront pardonnés? Si nous confessons. C'est pour ça que c'est important de confesser ses péchés. Mais il y a confesser et confesser. La vraie confession, c'est lorsque vous n'allez plus recommencer. Parce que vous pouvez dire, Seigneur, pardon, je n'aurais dû pas faire ça. Et après, on recommence. On est tous passés par là, moi le premier.
C'est pour ça que c'est important de comprendre comment, réellement, on ne va plus recommencer. Parce que ce sont ces péchés qui vont nous condamner. Il faut qu'à un moment on arrête. Il faut qu'à un moment on arrête. C'est pour cela que nous allons terminer par Actes chapitre 3. Comment faire? Parce que tous nous avons confessé, mais nous recommençons. Qu'est-ce que nous devons faire alors? Qu'est-ce que nous devons faire? Dans Actes chapitre 3, nous lisons le verset 19. Deux mots sont importants. Actes chapitre 3, verset 19. Il est écrit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il faut passer par la repentance et la conversion. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas naturel. La repentance, ce n'est pas quelque chose que nous avons déjà. Quand vous lisez dans Actes chapitre 5, verset 31, la Bible nous dit que Dieu a donné à Israël la repentance. La repentance, c'est Dieu qui donne, c'est un don de Dieu. C'est pour ça que si nous voulons vraiment arrêter de pécher, il faut demander à Dieu de nous donner cette repentance. Et la vraie repentance, cette repentance où on regrette vraiment de faire le péché. La Bible nous dit que la repentance, nous le voyons dans la bonté de Dieu. Dans Romains chapitre 2, verset 4, lisons ce verset. C'est ça que nous devons rechercher. Romains chapitre 2. Devons chercher cette repentance. Romains chapitre 2. C'est cette repentance qui va faire qu'on va arrêter. Romains chapitre 2, nous lisons le verset 4. Où il est écrit: ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Qu'est-ce qui va nous pousser à la vraie repentance? C'est la bonté de Dieu. Si nous voulons mettre fin à ces fausses repentances, recherchons et comprenons c'est quoi la bonté de Dieu. Et pour cela, je vous invite à prendre dans 1 Jean chapitre 4. C'est quoi la bonté de Dieu? C'est ce que nous voulons. Nous voulons expérimenter la vraie repentance. Pas celle où on se repent et on recommence. Pas celle où on se repent parce qu'on n'a pas envie d'être parmi les réprouvés. Ce n'est pas parce que j'ai peur du châtiment que je vais me repentir. Non, ça c'est la fausse repentance. C'est la repentance dont Judas est passé. Mais il nous faut cette vraie repentance qui vient de la bonté de Dieu. Et cela, nous le trouvons dans 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Et nous lisons le verset 9. Au verset 9, il est écrit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. La Bible nous dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu nous est montrée lorsque Dieu a donné son Fils pour que nous vivions par lui. Voici comment avoir la vraie repentance. C'est de comprendre ce qui s'est passé lorsque Daniel a dit que le Messie va venir, qui va faire cesser le sacrifice. C'est le Fils de Dieu qui est venu. Et celui qui a accompli ce qui s'est passé là, c'est lui qui va se dire: waouh, un Dieu, celui qui était un avec Dieu, lui s'est dépouillé,
Il est venu sur une minuscule planète pour pouvoir sauver cette race perdue. Pour moi, et celui qui a compris que Jésus a fait ça, qu'il est le Messie, il va se dire, waouh, si c'est ça que le péché a fait, je ne veux plus recommencer. Je ne veux plus recommencer. Je ne veux plus être celui qui a tué Jésus-Christ. Je veux maintenant croire à son sacrifice et que, comme il le dit, il peut nous affranchir du péché. Par la puissance du Saint-Esprit, il me donnera le vouloir et le faire pour ne plus recommencer. C'est ça la vraie repentance. C'est pour cela qu'il faut contempler Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En Jésus seul, nous pouvons avoir cette vie éternelle. Regardons à Jésus-Christ, méditons sur ce sacrifice. Et vous allez voir qu'avant de faire la bêtise, vous allez penser d'abord à ça et vous n'allez plus vouloir le faire. Vous allez avoir la haine du mal. Vous n'allez plus vouloir le faire parce que l'Esprit de Dieu nous vous dira non, arrête. Et c'est ça qu'il faut rechercher présentement. Parce que dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, il nous est dit que maintenant, il faut craindre Dieu, il faut lui donner gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. Ce jugement qui se passe au ciel, où on est en train d'effacer nos péchés, ce jugement est arrivé en 1844. Et tous ceux qui ont professé croire en Jésus-Christ et qui ont entendu ces appels seront jugés. Leurs péchés, s'ils ont été confessés, seront effacés. Mais ceux qui professent croire à Jésus-Christ, mais continuent à vivre une vie qui déplaît à Dieu, qui continuent à crucifier Jésus-Christ par leurs péchés, ne jouons pas avec le péché parce que ça va nous condamner. J'aimerais tout simplement vous dire en terminant que l'œuvre de Jésus-Christ, en venant sur cette terre, il est venu en tant que provision. Il a apporté ce sacrifice. Mais que maintenant il est au ciel. Il a continué en faisant cette expiation et qui termine avec cette purification. Et cette purification, c'est ce qu'il a envie aussi que son Église, sur terre, ceux qui professent croire en Jésus-Christ, passent par cette réelle purification. Et nous venons de voir comment cela se fait. C'est en méditant sur Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen.